Afin d'observer quelque chose, nous devons y consacrer notre attention, ce qui signifie que lorsque nous y accordons la bonne attention, nous sommes capables de manifester un événement quantique souhaité dans nos propres vies. Donc, dans cette vidéo, je vais partager comment vous pouvez utiliser votre attention pour créer la réalité que vous souhaitez, car apprendre à diriger votre attention est la chose la plus puissante que vous puissiez faire en tant que co-créateur de réalité. Alors, commençons. Maintenant que vous travaillez vers quelque chose qui n'arrive tout simplement pas, ou que des situations similaires continuent de se produire, comme un tour de montagne russe, les mêmes relations que vous attirez, il est important de comprendre où l'énergie stagne. Lorsque l'énergie ne peut pas circuler, ce qui doit arriver avec l'énergie, elle stagne. Et quand cela stagne, nous vivons les mêmes circonstances. Alors, qu'est-ce qui dirige le flux d'énergie? Partout où va l'attention, l'énergie circule. Notre concentration et notre attention déterminent où l'énergie circule. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la nature de notre attention est composée de deux types principaux, l'attention polaire et l'attention non polaire. L'attention polaire a le pouvoir d'attirer et de repousser la réalité. Tout problème, retourné, devient une solution, deux faces différentes d'une même médaille. Et c'est ce que fait l'attention polaire. Il attire quelque chose tout en repoussant autre chose. Maintenant, explorons cela plus en détail. En plus de l'attention polaire, il existe une attention non polaire, qui est totalement neutre et a le pouvoir de dissoudre la réalité. Maintenant, en ce qui concerne la manifestation des événements quantiques dans la véritable nature de notre attention, elle se soucie du contenu. Si nous détestons quelque chose, nous en attirerons davantage d'événements. De même, si nous aimons quelque chose, nous attirerons davantage de ce que nous aimons. C'est là le nœud du problème pour nous, les êtres humains. Nous avons été conditionnés tout au long de notre vie à fonctionner en mode peur et survie, car cela est devenu notre biologie. Nous avons été conditionnés avant tout à survivre. Et quel est le moyen le plus important et le plus puissant de survivre? Éliminer et éviter toute menace à notre survie. Nous avons donc été conditionnés à vivre dans ce mode de protection, en évitant les conflits, en évitant les risques. Beaucoup d'entre nous ont été façonnés de cette façon. En raison de ce conditionnement, nous continuons à ressentir de plus en plus ce qui nous inquiète. Pensez à ce que vous voyez aux informations sur les réseaux sociaux et pourquoi la peur se propage plus qu'autre chose. C'est ainsi que d'autres influences peuvent nous manipuler et nous influencer. Il y a tellement de gens fiers prêts à partir en guerre pour protéger quelque chose qu'ils aiment et dont ils sont très fiers. Bien que cela soit admirable, cela les rend souvent aveugles à ce qui se passe réellement, car il est très facile d'amener quelqu'un à accomplir les actions souhaitées lorsqu'il est en colère. Il est tout aussi facile d'obliger quelqu'un à accomplir des actions spécifiques lorsqu'il a peur. Ainsi, la peur, la colère et la fierté sont les états dans lesquels la société nous maintient enfermés, gardant notre attention concentrée sur ceux qui nous poussent à agir d'une manière que nous ne souhaitons pas toujours. Pour la plupart des gens, ils continuent à vivre encore et encore les mêmes types de relations parce qu'ils s'accrochent au traumatisme du passé. Leur attention est davantage concentrée sur l'évitement du type de relation qu'ils entretenaient auparavant, c'est pourquoi ils continuent d'attirer le même type de relation et de partenaires. La plupart des gens sont traumatisés par un événement et craignent de ne pas l'avoir traité correctement. C'est là qu'intervient l'attention neutre ou non polaire, mais nous en reparlerons prochainement. Pour l'instant, nous devons comprendre qu'il existe deux types d'attention différents, positive et négative. La vie ne s'intéresse qu'au contenu de notre attention, à quoi nous accordons le plus d'attention. Si nous vivons dans une réalité où telle est notre situation actuelle et que nous sommes confrontés à un carrefour de notre chemin de vie, disons qu'il s'agit d'un défi au travail lié à un collègue, un employé ou tout autre problème. Si nous choisissons de le percevoir positivement, et le contenu de notre attention positive est, par exemple,
que d'une manière ou d'une autre, cette situation nous offre une opportunité de croissance. Nous pouvons surmonter ce défi et devenir ainsi plus forts. Dans ce cas, nous attirons l'énergie et la réalité qui reflètent notre attitude positive. Cependant, si nous choisissons de regarder la même situation de manière négative et que le contenu de notre attention négative est que c'est terrible, je ne peux pas croire que cela se produise. Cela va être un désastre et il n'y a aucun moyen d'en sortir. Nous attirerons alors l'énergie qui reflète cette mentalité négative. Il est important de comprendre que la vie ne se soucie pas de savoir si notre attention est positive ou négative. Il répond au contenu de notre attention. En d'autres termes, si nous pensons que, d'une certaine manière, cela nous aidera à grandir, alors la bouée de sauvetage évoluera vers une bouée de sauvetage plus positive. Davantage de ce que nous ressentons positivement se manifestera. D'un autre côté, si nous ressentons quelque chose de négatif et pensons que c'est mauvais, alors quelque chose de mauvais se produira. Remarquez ce qui se passe ici. Lorsque nous nous sentons positifs, notre esprit perçoit le contenu comme positif. Lorsque nous avons peur, la peur nous amène à devenir encore plus craintifs. Lorsque nous ressentons quelque chose, nous essayons de justifier la présence de ce sentiment en pensant à d'autres choses qui pourraient potentiellement renforcer cette peur. Mais pourquoi faisons-nous cela? Nous sommes des êtres qui ressentent, et quand nous ressentons quelque chose, nous nous sentons vivants. Alors, nous survivons. C'est notre condition biologique. Lorsque nous sommes dans un état de peur, nous commençons à énumérer toutes les choses qui pourraient potentiellement mal tourner. Et c'est à ce moment-là que nous entrons dans une spirale, car maintenant cette attention négative commence à influencer le contenu de notre attention. La question fondamentale ici est qu'il doit y avoir une correspondance entre le cœur et l'esprit. Lorsque vous ressentez quelque chose de négatif dans votre cœur, l'esprit commence immédiatement à générer des pensées négatives, ce qui provoque leur manifestation. Cela vous amène dans une bouée de sauvetage correspondante où des choses plus négatives se produisent. Cependant, ce qui est crucial ici, c'est une attention non polaire et neutre. Lorsque nous percevons quelque chose qui nous est arrivé avec une attention neutre et non polaire, cela entre simplement dans nos vies et disparaît. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Par exemple, dans une situation désagréable, vous pouvez simplement la regarder et l'accepter. Il n'y a ni positivité ni négativité à son égard. Vous continuerez sur le même chemin de vie qu'avant. Rien ne changerait vraiment. La situation se dissoudrait tout simplement. La plupart des gens résistent à leur traumatisme et peurs passées en leur accordant une attention négative. Pensez à la façon dont cela se produit chaque fois que quelque chose de désagréable se produit dans le passé. Nous essayons de le fuir parce que les sentiments sont intenses et nous ne savons pas comment les gérer. Lorsque nous nous enfuyons, nous y résistons et ce que nous dépensons. Des vies entières à résister à toutes les choses qui se sont produites dans le passé et que nous n'aimons pas, et nous vivons de ce lieu de traumatisme. Du coup, des situations qui confirment ce traumatisme continuent de se présenter. Alors, n'oubliez pas qu'il y a toujours deux faces à une médaille. C'est à vous. Le choix de la manière de percevoir quelque chose vous appartient à 100%. Maintenant que vous comprenez cela, parlons de la façon de l'utiliser pour créer efficacement la réalité. La première chose que nous devons faire est de combiner l'attention polaire et non polaire. Attention, c'est crucial, alors soyez très attentifs. Son utilisation comporte 3 étapes principales, et si vous les suivez, toute l'énergie que vous consacrez à cette attention négative se dissipera, vous laissant plus d'énergie pour nourrir la version positive de la réalité que vous souhaitez créer. Parlons de la façon dont cela fonctionne. La première étape est l'acceptation. Lorsque nous sommes dans une situation qui ressemble à un abîme, que nous sommes au plus bas, nous devons accepter que cela s'est produit. Quand nous acceptons quelque chose, nous ne pouvons pas résister. On ne peut pas être à la fois dans la résistance et dans l'acceptation.
L'acceptation est l'antidote à la résistance. Alors, s'il vous plaît, essayez de comprendre cela. Nous n'accumulons pas d'énergie. La seule énergie utilisée est de se rediriger, de s'écarter. Vos objectifs veulent vraiment se manifester. Vous êtes juste sur le chemin. Il vous suffit de vous écarter moyen pour eux de naître. Nous commençons par une acceptation totale de la situation actuelle, quels que soient les problèmes de votre vie en ce moment, quoi que vous vous sentiez coincé ou quel que soit votre pire cauchemar. Imaginez que cela se soit produit. Vous êtes totalement d'accord avec ce qui se passe et vous voyez comment la vie continue malgré cela. Vous n'êtes plus inquiet de votre pire cauchemar. Vous n'en êtes plus hanté. C'est absolument fondamental car la plupart des gens pensent « si j'accepte le pire des cas, ne vais-je pas l'attirer dans ma vie ?» Non, vous ne le ferez pas. Au contraire, si vous acceptez le pire des cas, vous ne l'alimenterez plus avec l'énergie de votre résistance. Si vous continuez à y résister, vous continuerez à le nourrir, ce qui augmente les chances que cela se produise. Mais si vous l'acceptez et vous écartez, c'est là qu'intervient une attention neutre. L'acceptation est une attention neutre. Pour apporter un changement dans n'importe quel domaine de notre vie, nous devons commencer par l'acceptation totale, complète et intégrale de ce moment précis. Nous ne pouvons pas changer le moment présent, quels que soient nos efforts, car le présent est en constante évolution. Quand on essaie de le saisir, c'est déjà devenu du passé. Il n'y a aucun changement dans ce moment présent. Ce que vous pouvez faire, ce qui est en votre pouvoir, c'est choisir ce que vous aimeriez dans l'instant suivant. Nous avons tendance à nous tromper en croyant que si quelque chose se produit, nous avons échoué. Nous nous attachons, nous nous identifions aux choses que nous faisons, imaginons le pire des cas et l'acceptons complètement. De cette façon, vous réduisez toute l'importance. La deuxième étape consiste à comprendre à quel point ce revers ou cet événement défavorable pourrait potentiellement être une bénédiction déguisée. Tout événement qui se produit est un événement neutre. Nous le rendons positif, négatif ou neutre selon la nature de notre attention. Au lieu de considérer que c'est mauvais, nous pouvons considérer les choses comme « comment cela peut-il potentiellement être un avantage ?» Comment cela peut-il être bon dans ma vie maintenant? Qu'est-ce que j'entends par une bénédiction déguisée? Parfois, quelque chose arrive pour nous protéger. Peut-être qu'il y a quelque chose de mauvais dans cette situation que Dieu ou l'univers nous empêche de vivre. Il y a peut-être une raison pour laquelle c'est arrivé. Avez-vous déjà pensé que, comme tout événement dans votre vie, si cela se produit peut-être pour une raison? Si vous n'aviez pas manqué ce bus, celui-ci aurait pu avoir un accident ou quelque chose de grave aurait pu se produire et l'univers essaierait de vous protéger. Comment savez-vous? C'est plus facile à faire une fois que vous avez déjà atteint un état d'acceptation. Si vous êtes dans un état où la blessure est fraîche et que quelque chose de grave vient de se produire, ne vous attendez pas à chercher des bénédictions déguisées. Atteignez simplement un point d'acceptation et comprenez que cela s'est réellement produit. Lorsque vous atteignez un état plus neutre, vous pouvez commencer à réfléchir à la façon dont cela pourrait potentiellement être positif. La dernière étape consiste à rediriger continuellement notre attention vers ce qui est souhaité. Si je suis dans un état de sérénité et d'acceptation totale, mon attention sera libérée pour choisir complètement ce qui est désiré. Lorsque vous deviendrez vraiment bon dans ce domaine, vous deviendrez imparable. Rien ne peut vous arrêter. Ce processus détermine le chemin de vie que vous suivez, quel événement quantique se manifeste, quel événement quantique vous vivez dans votre vie, et tout cela dépend de votre attention. Il y a une bonne raison pour laquelle de nombreuses cultures et religions anciennes parlent d'attention, de prêter attention à quelque chose, d'observer quelque chose, d'être dans un mode d'observation. Ici, nous combinons les deux. Nous utilisons une attention non polaire, puis nous entrons dans l'acceptation. Ce n'est ni bon ni mauvais. Nous acceptons simplement que cela se soit produit. Ensuite, nous commençons à réfléchir aux bénédictions possibles déguisées
Et finalement, nous arrivons au mode positif lorsque nous sommes dans un état d'équanimité. Ce processus est l'un des outils les plus puissants que nous puissions utiliser pour créer la réalité que nous désirons. En tant que co-créateur de réalité, l'attention est votre outil le plus puissant. Lorsque vous apprenez à le diriger efficacement, vous pouvez manifester la vie que vous souhaitez. Le message que je veux vous laisser aujourd'hui est donc le suivant. Si vous vous sentez mal dans votre peau aujourd'hui, permettez-vous d'accepter que vous vous sentez mal et une fois que vous serez dans un état d'équanimité, vous pourrez alors vous concentrer sur ce que vous désirez. Mais si vous essayez de cacher, de réprimer ou de supprimer ce que vous ressentez, cela reviendra vous hanter dans le futur. À ce stade, tout ce que vous faites peut être une forme de résistance. Même si vous ne faites que créer des affirmations positives dans le miroir, vous résistez en réalité, ressentir quelque chose en disant l'affirmation. C'est ce qui pourrait se produire. Cette méthode en 3 étapes, appliquée en continu, a le pouvoir de changer complètement votre vie. Lorsque vous apprenez à accepter, à rediriger et à choisir ce qui est souhaité, vous libérez de l'énergie qui était auparavant gaspillée en résistance. Vous utilisez efficacement votre attention pour créer la réalité que vous souhaitez. N'oubliez pas qu'accepter, ce n'est pas se résigner à la défaite, mais reconnaître la réalité présente. C'est dans cet espace d'acceptation que notre vision devient plus claire et que le voyage vers ce que nous voulons se révèle. Lorsque nous acceptons le pire, nous libérons l'énergie qui était auparavant gaspillée pour lutter contre ce scénario, et c'est alors que notre attention devient la force motrice du changement. Nous nous réorientons avec la capacité de choisir notre chemin, de façonner nos expériences et de définir notre destin. La véritable transformation commence lorsque nous choisissons de diriger notre attention vers ce qui compte vraiment dans nos vies. Avancez avec confiance et détermination, car vous êtes l'architecte de votre propre destin. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec moi. Si cette vidéo vous a interpellé, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec d'autres afin qu'ils puissent bénéficier de ce message. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées, réflexions et expériences. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.